Il faudra juste que je ferme l'écran. D'accord. D'accord, merci, Luc. Merci. Donc, on commence, mesdames et messieurs. Juste partir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la 545e émission. Aujourd'hui, c'est les proches aidants, notre sujet. Donc, je vais me brancher sur mon profil et on va commencer. Alors, juste fermer vos micros, mes chers amis. Bon, je suis là que c'est vrai, toi, tu me diras, là. Oui, monsieur B, j'ai allumé mon micro, puis Excellent. c'est en ligne des deux bords. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, on commence la 545e émission et c'est les proches aidants, notre sujet. À tout de suite. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Je sais santé, la 545e émission ce soir. Et notre sujet est les proches aidants. Donc, à chaque semaine, comme vous savez, on a une thématique. Comme le lundi, c'est l'hébergement. Après, nous avons le sujet à domicile, santé mentale, proches aidants et sujet libre le vendredi. Donc, ce soir, c'est les proches aidants. Hein, c'est quand même une importance, surtout à ce temps-ci. Surtout à ce temps-ci. Alors, juste avant de commencer, si vous voulez venir nous rejoindre, hein, c'est bien simple, vous allez sur les événements de Justice de santé ou Daniel Pilote et vous cliquez sur les événements et rejoindre l'événement, bien sûr. Aussi, si jamais vous ne pouvez pas vous nous rejoindre par votre système informatique, ou bien vous avez un problème avec votre système, avec votre bande passante, c'est ça que je voulais dire, bande passante, donc vous pouvez venir par téléphone. Donc, c'est bien simple, vous faites le 438-809-7799 pour venir par téléphone et sans oublier de mettre le code d'identification. Donc, alors, aussi également, si jamais vous avez si jamais vous mangez, fumez ou vous disparaissez de l'écran, n'importe quoi, ou vous avez un appel d'urgence, ben, vous fermez votre vidéo et vous revenez quand vous voulez, comme bon vous semble, bien sûr, quand vous êtes disposé. Alors, donc, aussi, juste présenter notre panel. Nicole, merci beaucoup d'être là. Aussi, Geneviève, la co-animation. Merci beaucoup. Luc, le chronométrage. Merci beaucoup d'être là. Bienvenue. Alors, mesdames et messieurs, aussi, également, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Et au bout de 5 minutes, ben là, notre chronométreur
va nous envoyer des petits sigles. Ceux qui sont ceux qui sont sur le panel peuvent le voir, mais pas si vous êtes sur les médias sociaux, vous ne pouvez pas le voir. D'accord, jusque-là. Et puis, maintenant, aussi, juste faire attention à ce que vous dites, parce qu'on est en ligne. Donc, alors, comme vous avez pu voir, je sais qu'il y en a qui n'ont par-dessus la tête de cette situation-là. Et puis, il y a une chose qu'on a remarqué, ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui sont, justement, c'est du monde qui vient du domicile, beaucoup qui viennent du domicile. OK, parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir toutes les doses de vaccin, malheureusement. Donc, c'est à la maison. Ça peut être un problème là, avec les proches aidants, tout ça, l'aide à domicile, ça peut être un problème parce que des fois, ces personnes-là, il faut qu'ils aillent à l'hôpital. Puis, en tout cas, c'est assez complexe. Comme vous savez, les proches aidants ne peuvent pas trop aller à l'hôpital. J'espère qu'ils peuvent y aller, mais ça a toujours été difficile à l'hôpital, dans les centres hospitaliers. Ça peut être une chose aussi. Fait que des fois, on envoie son proche à l'hôpital, puis on ne peut même pas aller le voir. En tout cas, c'est arrivé dans les autres journées, je ne sais pas si ça a changé. Je sais qu'il y a eu des plaintes là, de certains proches aidants, bien sûr, pour entrer dans les centres hospitaliers. Alors, bien sûr, les proches aidants, surtout dans ce temps-ci, surtout dans un temps où est-ce que vraiment à l'hôpital, c'est pas le moment d'y aller. Hein, c'est drôle à dire, là, c'est pas le moment d'y aller. Surtout, je sais qu'il y a beaucoup de personnel là, et travaillent très fort. Fait que c'est très difficile pour eux de venir à vous. Fait que imaginez-vous si on n'avait pas eu des proches aidants. Hein, les proches aidants sont, comme je dis souvent, un aide très, très, très précieux. Hein? Parce que de toute façon, s'ils ne seraient pas là, et en plus, même, malheureusement, ils ne sont pas assez reconnus au niveau très difficile des fois de prendre congé. Hein, de prendre congé. Je sais qu'on l'offre là. Il y a un programme qui existe pour ceux qui doivent absolument aider leurs proches. Mais encore là, ça a été assez compliqué, merci. Je sais que, mon Dieu, j'ai vu ça dans les médias. Ils parlaient que ceux qui avaient l'assurance chômage avaient des problèmes avec les chèques. Mon Dieu, je me demande pourquoi. Donc, c'est un peu spécial. Et aussi ceux qui ont eu le PCU, ils m'ont. Tu sais, quand c'était le temps, je vous en avais entendu parler. Quand c'était la COVID, ils ont dit on va vérifier un jour. Si vous ne connaissez pas les impôts, il y en a qui vont dire qu'ils sont très, très sont acharnés. Très, très acharnés. Quand tu leur dois de l'argent, ils sont acharnés. Même ils sont acharnés quand ils t'en doivent aussi. Donc, en tout cas, j'espère, parce qu'il va vous demander des preuves. Là, ils sont là qui demandent l'argent avant même les preuves. Ils vous réclament de l'argent avant les preuves. Si vous avez les preuves, parfait. Pas de problème, ils effacent tout ça. Vous voyez comment ils fonctionnent? Donc, juste pour vous dire que ils ont, comme j'entendais la journaliste, elle disait, ben, ils faisaient ça justement c'est parce que c'était un temps d'urgence. Hein, c'était un temps d'urgence. Et puis, là, ben, ah oui, vraiment, là, sont ces virgules après. À un moment donné, ils deviennent ces virgules. C'est drôle pour distribuer l'argent. C'est drôle
l'Agence, justement, du revenu Canada, au Québec, sont bien organisés, hein, c'est drôle, eux autres sont bien organisés pour payer et recevoir aussi l'argent. Ils sont bien organisés, inquiétez-vous pas. En tout cas, juste faire attention parce que oui, les autres là sont pas comme on dit. Ils viennent vous chercher de l'argent pareil, d'une façon. Donc, je sais que la plupart ont été corrects, ont été de bonne foi. Mais il y en a, une couple là-dedans, là, peut-être que c'était pas comme facile à, comme on dit, excusez, c'est sûr, il y a toujours quelques personnes qui peut-être qui n'avaient pas le droit à ça, en tout cas. Juste pour vous dire, faire attention. Alors, mesdames et messieurs, je veux remercier le personnel qui travaille dans le réseau de la santé. Merci beaucoup d'être là. Hein? Merci. Surtout à ce temps ici, vous travaillez très fort parce qu'il y en manque. Là, c'est vrai. Là, c'est vraiment vrai. Mais il en a toujours manqué, mais là, il en manque plus. Là. C'est juste ça. Et puis, en tout cas, merci beaucoup. Parce que c'est sûr, si il y en a qui ont fait des bouchées doubles, hein? J'en vois ici là, du monde là, qui ne sont pas habituellement. Il y en a qui sont du CLSC ici qui sont venus, là, qui sont venus faire un séjour ici. Et bonne nouvelle, nos proches aidants, pas moi, excusez, les personnes hébergées qui avaient la COVID l'ont maintenant, sont guéris. OK? Certains du deuxième étage. Donc, c'est une bonne nouvelle pour ça. Donc, ils sont guéris. Je remercie aussi ceux qui s'occupent de l'entretien. Merci beaucoup, c'est important hein, pour justement l'entretien de nos édifices ou bien à la maison. Hein, c'est important. Pour désinfecter, ça a été une période aussi qu'on travaille fort pour la désinfection. Alors, merci beaucoup. Et aussi, j'encourage que la cuisine s'améliore tout le temps. Tout le temps. Ça, c'est toujours à faire ou des fois, il manque des choses, des fois, qu'on n'a pas, qui nous manquent. Donc, c'est plateau. Il doit y avoir des manques aussi de personnel. Alors, mesdames et messieurs, alors, sans plus tarder, j'ai terminé là-dessus. Et on va commencer par Nicole. Hein, Nicole, je veux dire, c'est à toi. Oui. Oui, salut. Salut. Avez-vous eu de la neige, vous autres? Non? Du vent, puis un peu frisquet, du vent ici. Oui, nous autres aussi. Puis un peu de neige. Je pensais bien d'avoir une grosse tempête, mais non. Prochain dent. Oui. Tout ce que c'est que je sais, c'est que peut-être que je sais pas si ça va rentrer dans le sujet de prochain dent, mais oui, c'est nos CLSC. Écoute, ils ont décidé de les fermer, d'enfermer totalement. Oui. Là. Ouais. Par chez vous? Oui. Il y en a qui donnaient encore, pas fermé pour tout le temps, là, mais durant la période où il manque du personnel. C'est là qu'ils vont chercher le personnel. Celles qui sont touchées, c'est toujours eux autres, les CLSC. Puis Dieu sait qu'on les a besoin, les CLSC, parce que la région est grande. Daniel, es-tu déjà venu en Abitibi? Non. Non? Non. C'est grand. Puis les villages, puis t'as les villes qui sont à 1h30 de différence, à peu près, 1h30, 2 heures. Après ça, puis après ça, t'as les villages. C'est des banlieues, comme là. Fait que c'est ces banlieues-là qui peuvent être loin de l'hôpital.
Ah Fait que, oui, OK. ouais, c'est ça qui est le problème. C'est pour ça que j'ai toujours dit à la directrice générale, moi, la PDG, ne touche pas au CLSC. Parce que le CLSC, je trouvais, moi, que c'était la pierre angulaire des soins à domicile. Parce que si t'as pas des CLSC forts, là, ta première ligne forte, comment veux-tu faire d'autres lignes quand celle-là est tout croche? Oui, exactement. Ça fait que ça touche les proches aidants parce que ceux qui ont besoin seulement d'un pansement ou quoi que ce soit, écoute, premièrement, les villages sont loin à loin. Alors, quand tu as besoin seulement que d'un changement de pansement ou une dose de K12, là. K12, c'est sûr? Médicaments. Ouais. C'est dur pour les proches aidants et le malade d'aller à l'hôpital. Surtout dans l'hiver, ils sont un peu pris en otage comme vous autres, Daniel. Oui, parce que les chemins, c'est bien souvent, ils sont pas vraiment bien ouverts. Bien souvent, les proches aidants avec leurs amis, celles qui font le prochain aidant pour. Écoute, ils allaient dans les CLSC, hein, le plus proche. Mais là, quand faut que tu fasses une affaire de à peu près, je sais pas moi, une demi-heure, une heure? Une bonne demi-heure. Tu sais, hein, pour un pansement, là, c'est quelque chose. Puis en pansement, je te parle pas d'un petit tape, là. Je te parle des pansements je te parle de pansements qui ont besoin d'un infirmier, là, tu sais, là. Fait que c'est pour ça qu'ils les envoient avec leur prochain aidant ou avec qui peuvent avoir, faire changer leur pansement à l'hôpital ici, à la Sarre. Ben, c'est plus ici, là. Je suis plus à la Sarre, là, mais c'est à la Sarre. C'est vrai, il va falloir que j'aille voir, moi, si pour des prises de sang, j'ai oublié. Il va falloir que j'aille besoin d'un proche aidant, moi aussi, pour me faire penser d'y aller. Non, écoute. Nicole, toi, t'es-tu loin? T'es-tu loin, toi, de ces centres-là pour t'aider? Du CLSC, non, je suis pas loin. Je suis à peu près un demi-kilomètre. Ah, mais quand même. Ah oui, je suis bien. Oui. Une chance. Je suis plus proche ici, mais j'étais proche à la Sarre aussi. À la Sarre, j'étais à peu près à ça aussi, même pas un kilomètre. Ben oui, peut-être un kilomètre de l'hôpital. Okay. Fait que, tu sais, j'étais bien placée. Mais je parle de quand je demeurais à Dupuis. C'est là qu'a été mon vécu en Abitibi-Témiscamingue, mon cœur. C'est à Dupuis. C'est à 15 kilomètres de la Sarre. Fait que, mais on avait un bon CLSC, tu sais, très bon. Quand mon mari s'est fait opérer pour le cœur, écoute, ses prises de sang étaient toujours à maison. Mais à un moment donné, j'ai dit à l'infirmier, écoute, il est capable de marcher, je suis capable de conduire, alors va sur quelqu'un qui est pas capable de se déplacer lui-même. Fait que les soins de l'infirmier ont arrêté là, tu sais. Tout était stable, là, puis comme pour son coumadin, ben il pouvait aller, c'était pas même c'est pas loin, là, tu sais, là, de où le CLSC était. Alors, non, moi, je trouve que c'est difficile d'être un proche aidant aujourd'hui, parce que,
La région est tellement grande, puis les services, ils manquent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. Tu as vu Léane parler hier quand tu dis qu'à Val-d'Or, Val-d'Or, c'est une des grosses villes, c'est la ville où tu rentres par les portes que tu viens de Montréal. Alors, c'est une grosse ville, c'est Val-d'Or, c'est d'or. Alors, c'est de valeur que cet hôpital-là soit laissé aller de même, là, tu sais, là. T'imagines-tu leur CLSC à cette heure, quand tu dis que t'es pas capable d'aller comme Léandre voulait, aller pour un test de apnée du sommeil, ou avant ça, il y avait eu le droit à un test pour la densité des os, là. Oui, Puis, ouais, il n'avait pas été capable, tu sais. Ouais, il n'avait pas été capable parce que la chaise, le fauteuil roulant ne rentrait pas. Tu sais, ça fait que. Mon Dieu. Ouais, c'est ça que disait Léandre, mais en tout cas, écoute, c'est sûr et certain là, que Nicole, on va. Ça fait pitié, Nicole, ça fait pitié. Oui. Puis moi, je trouve que pour les personnes qui sont capables de se débrouiller, c'est pas si pire. Mais c'est les personnes là qui sont âgées toutes les deux, là, tu sais, là, puis il faut qu'ils demandent à quelqu'un pour aller les mener. Puis, tu sais, je trouve que c'est eux autres qui font pitié là, en région avec tous les services. Il manque de ressources. Il manque de ressources. Nicole, oui, je viens de voir le drapeau. Je viens de voir le drapeau, là. Fait que c'est ça. C'est à peu près ça que j'avais à dire. Ben, merci beaucoup. Hein, merci pour ton intervention, Nicole. Et puis, on reviendra tantôt, là, s'il nous reste du temps, parce qu'on tout le monde n'est pas arrivé encore. Fait que, donc, alors, merci beaucoup. Oui, maintenant, bon, c'est le tour de Geneviève. Geneviève, salut. Allô. Comment ça va? Ça va un peu mieux qu'hier. J'ai trouvé mon problème. Bon, oui, ok, oui, c'est vrai, hier. Je filais pas là pour. J'ai trouvé mon problème. Oui. C'est que j'avais un nerf de coincé dans le cou. Oui, hein? Oui. Fait que à matin, je me suis levé, j'ai levé Luc. Puis tu sais, quand je lève Luc, il faut que je le tire pour lasser, il faut que je tire après son bras pour qu'il s'assied. Oui. Bon, mais en tirant son bras, mais j'ai replacé mon nerf. Bon, ben mon Dieu, Luc, t'es rendu un ramancheur. Ah oui, il y a tout. Oh là, wow. Je suis plus bloqué, là. Non, je pense que ça a réglé mon problème. J'ai encore un peu mal, là, évidemment. Mais... Sauf que là, je peux bouger. Bon, ben mon Dieu, un ramancheur, Luc. Un ramancheur. Bon. Ouais, il y a un ramancheur sans le vouloir. Ben oui, c'est ça, sans le vouloir. Oui. Ben écoute, mon problème est réglé. Là. Oui. Oui, c'est ça. D'après moi, ça va peut-être des paquets que tu as levés trop pesants. Hein? Oui, un faux mouvement, là. Oui. Un nerf qui coince entre deux jours, là. Ou, je sais pas, là. Mais non, ça m'arrive de temps en temps quand je fais des faux mouvements, là, surtout du côté gauche, là, ça m'arrive assez souvent. Oui. C'est pour ça qu'on appelait ça zomoplate. C'est plate à avoir, ça. Pour les prochains dents, surtout hier, j'aurais aimé ça avoir quelqu'un pour m'aider. Mais... Ben oui, c'est ça, tu peux. Hein? Oui. Tu sais, quand t'as mal, que tu sais pas qu'est-ce que t'as de la misère à te traîner toi-même, t'as de la misère à bouger. Je t'ai plié en deux hier matin, là. Il a fallu que je lève Luc, il m'a donné un coup de main pour le lever. Il a fallu qu'il force lui-même pour essayer de se lever. Parce que je n'étais pas capable de tirer après son bras comme j'ai fait un matin. Là. Même juste aller chercher le lève-personne plus loin, je n'étais pas capable. Fait qu'il me l'a tiré. OK, ben il s'est aidé un peu, c'est ça. Oh, oui, il a vu que j'avais vraiment mal. Là.
ben, souvent, il rit de moi là, quand j'ai mal. Là, mais, il y a des temps qu'il comprend que ça fait vraiment mal. Là. Ouais. Fait que. En tout cas, ouais. Parce qu'il a tendance à rire des malheurs des autres. Geneviève, tu garoches un livre dans ce temps-là. Je n'étais pas capable de rien élever. Là. C'était pas pour Ah, c'est pour ça. Hein. Mais non, non, hier, j'aurais pris un coup de main avec quelqu'un d'autre. Non, mais écoute, c'est sûr et certain, puis ouais, t'es seul, puis t'as pas de remplacement, puis c'est dur d'avoir du remplacement. Comme je disais l'autre fois, c'est comme une PME. Hein? Même si je demanderais de l'aide de bénévole, ça ne marcherait pas plus. Parce que le monde, ils veulent être payés. Ah ben oui, écoute, c'est sûr et certain. Là, tu dois, comme on va dire, couper ta paye. C'est ça, là, je comprends. Là. Tu ne peux pas demander un bénévolat. Le monde ne le feront pas. Ben, t'es pris, c'est vrai, t'es pris dans un cercle vicieux, toi, là. Oui. Comme un chèque emploi-service qui me donne juste 50 heures ou 2 semaines. Je ne suis pas pour payer quelqu'un à 25 heures semaine, puis oui, regardez, c'est 25 heures semaine, je n'arriverai jamais. Mais non, en plus, tu fais ça, bono, là, bénévole. Oui, imaginez-vous, donc, là, vraiment, tu aurais besoin absolument de... Daniel, on est en train de te perdre. On perd la moitié de ton corps. Oui. Alors, non, oui, c'est ça, donc, t'es prise dans une machination, là, hein, vraiment, là, parce que tu peux pas te permettre, si tu t'arrêtes, t'as pas de... Il n'y a pas de... Comment on appelle ça? T'as pas de congé. T'as pas de congé. Hein? Et puis c'est ça là, qui arrive, là. C'est que là, c'est ça que je trouve, là. Les avantages sociaux ne sont pas assez vraiment bien faits. Il n'y en a pas. Je sais qu'en votre service, il n'y en a pas. À part la CNE, CSST, mais ça, ça ne peut pas m'aider. À part si je me pète la marboulette à quelque part. Là. Mais oui, que tu as un air de coincé. Oui, mais tu sais, ils vont me demander, ça va prendre 1 mois avant qu'ils me payent parce que là, ils vont faire une enquête sur comment je me suis fait ça, puis où je me suis fait ça, puis pourquoi j'ai fait ça. Puis... Regarde, je le sais, mon frère il a passé par là. Ça a pris 2 mois avant d'avoir le temps. Ouais. Puis il faut que ça soit prouvé, il faut que tu aies une expertise du médecin, puis ci, puis ça. Puis, on s'entend qu'en ce moment, il n'y en a pas de médecin. Là. Non, il n'y en a pas, justement. Oui, tu as raison, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Attendre au lendemain, attendre 3 heures sur la ligne pour avoir un rendez-vous le lendemain, puis tu n'es pas sûr de l'avoir. Non, c'est ça. Non. Comme là, Luc a réglé mon problème, là, il me tire après le bras. Bon. On est à la bonne place. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Léandre, je pense on va passer la pause et puis ça, c'est à toi. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, la 545e émission ce soir, et on parle des proches aidants, mais on peut parler aussi de toutes sortes de sujets qui correspondent à la santé et les services sociaux. Donc, alors, mon cher Léandre, salut!
Hey, salut, ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi. Oui, ça va super bien. Bon. Bien mollo aujourd'hui. Oui. Tranquille. Tout va bien avec mes préposés. La vie est belle. Ah, ben absolument, absolument. Et puis, oui, justement, ah oui, je veux dire, c'est sûr et certain. Et puis chez vous, c'est-tu pas mal le monde, c'est-tu bien dans les centres hospitaliers dans ton coin? Ben, ça descend là, les cas descendent là. Ça a l'air que j'ai su ce soir qu'il y a une place qui avait beaucoup c'était beaucoup de virus. Là. Ça a beaucoup baissé. Oui. Non, encore, puis c'était plein quasiment. Là. Fait que ça s'en vient bien. Ben, écoute, tant mieux. Tant mieux. Et puis, ton personnel, es-tu revenu? Oui, ils sont revenus, tout va bien. Là. Ils sont tous corrects. Ben, c'est ça, au moins, c'est comme un genre de grippe, de rhume, Oui, là, de grippe. ouais, c'est ça. C'est pas, il est pas mal moins virulent, ça a l'air que le premier. Là. Ben, c'est sûr. Ben, moi, j'ai pas pris de chance, c'est sûr, mais Non, j'ai non. il y en a 18 ici qu'il y en a eu. Ouais. Ah oui, OK. Ils n'ont pas été trop malades. Pas moi, non, j'ai pas été malade jusqu'à maintenant. OK. Ah, tu ne l'as pas pogné. Ben, j'ai pas bougé trop de la chambre. Ma chambre était aérée pas mal. Donc, tu sais, c'est des petites choses là, à faire. Ouais. Ça doit être stressant pour des personnes âgées, pareil, là, quand il y a beaucoup de cas dans la bâtisse, ça doit être stressant. Oh mon Dieu, oui, tu peux pas. Écoute, ça fait 2 ans qu'on est vraiment. On n'est pas tout à fait libérés, là. Hein? Ça fait 2 ans, là. Ben oui. On pensait qu'on était sorti de l'autre. C'est ça. Surtout quand tu as vu que ça a fait la première vague, là, quand tu es une personne âgée, ça ne doit pas être trop. Ça doit être un peu effrayant. Ah oui, surtout ce qui est arrivé au CHSLD Sainte-Dorothée, là, Ouais, ici à l'avant, et Rond. Oui, c'est ça. Il doit y avoir toujours une frousse un peu que ça recommence. Ben, tout dépendant, bon, il paraît qu'il y aurait d'autres variants, mais les variants de plus en plus vont être de plus en plus faibles, ça c'est sûr. J'espère, en tout cas. J'espère que oui, espérons, oui. Faut qu'on espérons, je veux dire, on pensait d'être parti de ça, là, débarrassé de ça. Ben non. Moi, j'aime mieux penser positif, puis je me dis que tout le monde fait le possible, le gouvernement, même si on les blâmerait, ça change, ça amène à rien de négatif, fait que j'aime mieux penser positif. Ah, absolument, je dis absolument raison, parce que on s'en sort pas dans ce temps-là. Et ben, c'est ça, on fait, hein, comme on dit, on se promène en truck jusqu'à Ottawa. Puis, ben oui, ça va servir à quoi là aussi? Ça n'amènera pas grand-chose, ça, là. Oui. Ben, c'est juste pour montrer que c'est sûr, avoir un truck, ça doit être le fun. La gang, là, hein, comme elle fait un petit trail là, à Ottawa, là. Elle chie peut-être un chèque, ça va. Ben oui. En tout cas, Ottawa, s'il leur manque du stock, parce qu'ils n'ont pas mis leur remorque. Oui, c'est vrai. Il y en a qui sont vides, mais c'est pas grave, ils mettent dans la cabine en arrière. Plein de stock là-dedans pour dormir. Ouais. On s'en va tout chez. Oui. Moi, Daniel, ce que j'ai vu, il y avait, comme ici, dans la BTB, là, c'est des trucks pour le bois à longueur, là. Tu sais de quoi je parle, Léon? Oui. Bon, ben, il y avait ces trailers-là, puis ils avaient tous leurs trailers. C'était pas avec le début du camion, là. Ouais, il y en a qui ont des trailers, il n'y a pas juste tracteur. Mais, non. Ah oui. Il y en a beaucoup. Il y en a qui transportent des pitons. Ils vont bloquer le trafic pas mal, puis ça va faire, je ne sais pas ce que ça va faire, mais ça va bloquer à quelque part à un moment donné. Oui, absolument, oui. C'est sûr. Avec des pitons, hein? Oui. C'est pas la même sorte de piton, mais en tout cas. Oui, en tout cas. J'espère que ça va bien aller. Geneviève, viens les arrêter.
Donc, Léandre, qui est sauvé par le drapeau. Alors, mesdames et messieurs, je vais faire une petite pause. Et après ça, ça va être le tour de Luc. Yes. On y va. Ah, oh, non. Faut pas que j'oublie de faire ça. Voilà. Comme ça. On y va. Que le monde m'entende. Oui. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, la 545e émission ce soir. Et justement, Luc, mon cher Luc, qui est avec nous. Sais-tu qu'on est plus... Luc, sais-tu qu'on est plus de gars que de filles? Il va falloir régler ça, cette affaire-là, là. Ah ben. Je vous regarde, là, on est deux, il y a 3 hommes puis 2 femmes. Ben là, je dirais pas, là, on commencera pas ce débat-là ici, là. Non, non. Alors, mon cher Luc. Je vais activer le chronomètre, là. D'accord. Et c'est ça, moi, aujourd'hui, prochain aidant, c'est le cas de dire, moi, vu que c'est ça, vu que j'admets avait un problème, moi, j'ai dit, je vais t'aider, fait que là, aider pour embarquer sur le bord du lit pour attraper le lève-personne, puis moi, j'ai dit, pas de problème, va te l'envoyer, moi, le lève-personne. J'ai pogné le lève-personne de où ce qui est la base, là. Oui. J'y ai swingé ça jusqu'à dans le milieu, là. OK. Jusqu'à dans le milieu de la jambe, j'ai dit, elle voit-tu, là, le lève-personne? J'ai envoyé ça. Je t'en ai pas demandé autant, là. J'ai envoyé ça, là. Elle dit, oui, c'est correct, là. Mais elle dit, tire-moi sur le bras, là. J'y ai tiré ça au bout, fait que j'ai. En me levant, là, fait que j'ai tiré ça, fait que je suis pas à ça, là, je pourrais être je pourrais travailler, chez Canadian Tower, moi, je serais bon pour, travailler comme non, je serais bon pour avoir un travail, je sais pas où, là, mais non, mais c'est pas ça, ça m'a fait rire, là, mais non, mais en même temps, je me suis dit, moi, juste, si elle se fait mal, là, tu sais, parce que moi, si je pogne un spatch, là, je me suis dit, si je tire trop fort, là, parce qu'au poids que je pèse, là, j'ai dit, en me levant, là, si je tire trop fort, là, avec les gros bras que j'ai, si je tire trop fort, je peux bien y arracher le bras, là. Ça va bien prendre 2-3 tournevis, puis deux, trois à rien, m'a fait comme dire pour rire ou pour Léon, comme Léon dit. 2-3 pitounes pour arranger ça, là. Pour des punaises, des vis, puis des. Oui. Pour rigoler que je dis ça, là, mais parce que ça arrête. Parce que je me suis toujours dit. Parce que même moi, c'est laissé quand il me lève, là.
Puis quand il m'envoyait une femme pour me lever, je disais tout le temps, elle disait, ben, si jamais la personne ne marche pas, je vais te lever. Je dis, ouais. Oh boy. Je disais tout le temps, t'es sûr que c'est toi qui va t'es sûr que c'est toi qui va me lever ou c'est moi qui va t'écraser? Oui, c'est ça. Elle partait à rire, puis elle disait, ouais, ouais, on va jamais espérer ça. Parce que dans la grosseur que t'as, c'est plutôt ça qui va arriver. Fait que là, moi, je l'ai fait rire, je disais, fait que là, j'ai fait rire, puis je disais, ben, merci de me le dire, je sais que je suis assez une corpulence, assez. Fait que là, ils partaient tout à rire. Là, ils ont dit, ben, c'est pas nous autres qui l'a dit. Mais c'était pas. Moi, j'aime ça faire rire les gens. Moi, je me disais tout le temps, faut mieux prendre ça côté positif, faut mieux faire rire les gens pour, Exact. comment dire ça, à cause de la pandémie de COVID-19, faut mieux essayer de, comment dire ça, faire rire les gens, faut mieux rire. Hey, c'est ça qu'il faut. Comment qu'on est à manger, faut mieux rire que broyer. Puis mon temps est écoulé, mais j'en profite pour dire une dernière chose avant que la mère supérieure parte à rire. Là. Mais je pensais à ça là, pour tout le monde. Là. Tout à l'heure, la mère supérieure parlait des trucks, puis des ci, puis des ça. Là. Mais si là, les trucks, là, ils s'en vont à Ottawa, là, puis ça, là. Bon, ben, je vais dire ça tout de suite à Geneviève, là. C'est pas de ma veille, on risque de, CLSC risque de manquer de procédure pour que mon employé se complet service s'en mette dans le visage pour la COVID-19 parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans ces camions-là. C'est pas toute la nourriture c'est pas toute la nourriture qu'il peut avoir là-dedans. Il peut y avoir des masques chirurgicaux là-dedans, là. On ne sait pas qu'est-ce qu'il peut avoir dans le boîte de camion parce que mon père, lui, il est camionneur, lui. Ah. Mais il ne sait jamais qu'est-ce qu'il y a dans ces boîtes de camion. OK, donc, il peut se retrouver en prison, c'est ça? De quoi? Je sais Non, pas, mais, moi. non, mais ça, tu sais pas ce qu'il y a en arrière. Tu découvres qu'il y a de la drogue. Non, 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 mais non, je veux dire, non, 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 dans le sens que lui, il va chercher la boîte qu'il y a là, Oui, bien c'est ça, oui, oui. la remorque qu'il y a là, Oui, exact, exact. mais c'est pas des choses illégales qu'il y a là-dedans. Là. Ben non, ok, non, ok, je sais pas, moi là. Non, non, ça. Ben non. Non, des fois, un exemple, c'est des motoneiges, des fois, c'est. Emmener ça chez Bombardier, des fois, c'est des. Comment dire, Des masques. Ben, des masques. Ouais, oui, mais c'est ça que je te dis, là. Fait que ça veut dire que ça pourrait être des masques de procédure, ça pourrait être ça peut être des jaquettes pour emmener dans des endroits, ça peut être des peu importe quoi. Des appareils pour respirateurs, ça peut être pour peu importe quoi. Ah oui, oui, Euh, oui. Mais et puis, multitude. ouais, Ouais. peu importe quoi. Puis là, avec peu importe les croyances, Exact. ben là, ça peut. Puis là, ben, ça peut mettre dans le pétrin parce que mon père, lui, il y a les 3 doses de vaccin. Parce que je sais qu'est-ce que je connais assez bien mon père pour connaître sa réponse. Mon père, je sais qu'est-ce qu'il va me répondre. Je n'ai pas posé la question encore. Il va me répondre exactement, Luc. Allez perdre mon temps. Va répondre, je ne répondrai pas exactement toute la fin de la phrase, mais il va me dire Luc, je n'irai pas perdre mon temps
j'irai pas perdre de mon temps et de l'argent, tes 3 petits points pour aller niaiser à Ottawa, là. J'irai pas perdre mon temps et de l'argent, tes 3 petits points puis de l'argent, aller me parquer là en avant aller me parquer là, puis même coucher dans le lit, là, puis niaiser là, puis pour que le truck roule pas, puis l'argent dort là, là. Ouais, juste pour la fierté de montrer que, regarde, on est là, là. Ben oui, non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qui te dit que ça ne serait pas un fauteuil motorisé que mon père transporterait, là? On le sait. On sait jamais, c'est vrai. C'est vrai, il y a Nicole qui veut intervenir. Vas-y, Nicole. Oui, moi, c'est pour te dire, je pense à ça, là. Les camions, là, c'est pas des farces. C'est pas que je compte c'est pas que je compte le transport, mais quand tu dis que de bois, il y a du bois d'œuvre qui partent de la serre. Il y a des tomates, des graines pleines de tomates, de pain, n'importe quoi, qui partent de l'Abitibi, s'en vont à Montréal, reviennent de Montréal, s'en viennent ici. C'est-tu assez? Hein? Et retour. C'est un peu comme le domaine de la santé, ça. Tu sais? Ça n'a pas aucun bon sens. Qui a fait ces niaiseries-là, je ne le sais pas. Pourtant, les tomates, ils seraient beaucoup plus fraîches. Ben, on en a, là, parce qu'on est proche. Mais ils seraient beaucoup plus fraîches s'il n'y aurait pas de temps de transport. Puis à part de ça, Karma arrange bien les choses. Écoute, dans le temps qu'il y avait les chemins de fer, on n'avait pas ce problème-là. Ils ne pouvaient pas bloquer une chose de train, une locomotive, parce que c'était peut-être trop pesant pour eux autres, au moins qu'ils fassent comme les Autochtones avaient fait une année. Oui, l'année passée, oui. Oui, mais reste que moi je dis qu'il n'y aurait jamais, mais jamais enlevé les chemins de fer parce que ça a fait des troubles, c'est pas possible. Les camions, regarde, les camions qu'il y a, regarde, c'est pas des farces, les camions, là. Les autos, tu sais. En tout cas. Il y a Luc qui veut intervenir après ça, Léandre. Vas-y, Luc. Oui, c'est juste pour dire, moi dire comme Nicole dit, je vais donner un exemple autre, mais tu as raison, Nicole, des tomates, OK? Des tomates, ils partent de Lazare pour se retrouver à Montréal. Ils s'en vont à Montréal pour retourner à Lazare. Je vais donner un autre exemple. Tu sais, quand tu achètes sur Amazon, là, ils partent d'un endroit d'Amazon, ils partent d'un endroit pour aller d'Amazon, puis ils s'en vont d'un autre endroit, ils s'en vont d'un autre endroit, puis ils s'en vont chez vous. Cueillette, livraison. C'est une autre affaire. Ça fait 3-4 places avant d'arriver chez vous. Fait que c'est du gaspillage de temps, gaspillage d'argent. Gaspillage de gaz. Puis après, on dit pourquoi que le gaz. Après, on dit, pourquoi que le gaz va coûter 2 piastres? Pourquoi que le gaz va coûter bientôt 2 piastres le litre? Absolument. Il y a Léandre qui va intervenir. Oui, c'est comme quand le monde ils disent notre bois s'en va aux États-Unis, il nous en revient ici, puis il nous en repaye plus cher, on leur paye plus cher. Oui. Alors, les États-Unis, les autres, ils nous retournent, puis ils nous leur vendent plus cher. C'est complètement ridicule. Non, c'est ça. Donc, ça fait monter les prix. Le monde qui s'en vont là-bas de même la gang, là, puis boucher les chemins. Là. Ouais, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas repousser. Pardon? C'est un gros show de boucan qu'on appelle. Oui, ça oui, parce que c'est pas essentiel là, pour l'instant. Non, c'est ça. Puis, ils sont là, puis ils parlent de l'environnement, il faut protéger l'environnement.
C'est pas ça que j'appelle protéger l'environnement, en tout cas. Non, écoute, c'est sûr et certain. Donc, ben, en tout cas, ils veulent aller manifester, faire le tour du Parlement pour dire qu'ils sont mécontents. Mécontents que les États-Unis aussi, tu peux pas rentrer, tu n'as pas de passeport. Ils vont trouver qu'ils vont être étroites en maudit, mais qui arrivent sur la rue du Parlement. Et tabarnouche, comment est-ce qu'ils vont faire pour passer? Je ne le sais pas. Hey, la rue est étroite, là. Oui, c'est sûr, ils ne sont pas pour prendre un canal de rideau. Ils vont se retrouver au fond. Moi, je pense qu'ils vont se faire décontourner d'une couple qui va se faire virer de bord. Je vais vous répondre en rien. Il y a une couple d'arbres qui vont. Il y a une couple d'arbres qui vont. Non, mais ou bien il y a une couple d'arbres, une couple de bains ou une couple de poubelles qui vont prendre le bord. Ah, je sais pas, mais je pense sur pas. Je pense ils vont passer. Moi, je dirais, ils vont faire ça. Ils vont peut-être crier avec les criards, là, puis après ça, ils vont s'en aller. Ouais, ben c'est ça. Hein? Ben, comme Léon disait, M. B, pour se faire remarquer, là, de mettre les lumières au bout pour que ça flash, là, pour regarde-moi un peu, là. Oui. Regarde-moi, là, on part. Luc, savais-tu que le camion et l'accès favori, c'est le jouet favori des hommes, toi? Le camion représente la virilité. Nicole, une chance que j'en chauffe pas un. Mais c'est pour ça qu'on vend tant de camions. La Serre est la ville du camion. Il y a des hommes virils ici, c'est pas possible. Attends un petit peu, y a-t-il une course? C'est-tu pas par chez vous qu'il y a des courses de tracteurs, de camions? De camions à Notre-Dame-du-Nord, oui. Des gros camions, là. Oui. Ah, ils se prennent ils font des courses. Ah oui, j'ai vu ça sur Historia. Oui, c'est pas possible, la boucane, puis la pollution que ça fait, ça. Puis le village, là, il est plein. Nous autres, on passe là pour aller à Sudbury. Et puis, le 3/4 du temps, on passait tout le temps là quand que le festival du camion qui avait eu lieu. Oh my God! La poubelle. Ah oui. Où est le monde est rendu? Où est-ce que le monde est rendu? Crime, c'est pas plus dur de garocher une canette dans une poubelle que de la laisser à terre. C'est quoi le problème? C'est où le problème? Le masque est pareil. On est en santé, là. Le monde, ils mettent leur masque, puis qu'est-ce que tu fais? Tu vois ça traîner du long du chemin. Tu sais? Oui, oh là là. C'est pas possible. On attendait, là, mais quand la neige va fondre, là, c'est là qu'on va en voir. C'est effrayant. Absolument. Il y a Luc qui veut dire de quoi? L'atmosphère, ça veut dire que par ton coin, ça sent. Par ton coin, là, si j'ai bien compris, ça sent le gaz quand il y a une course de tracteur. C'est pas des tracteurs, c'est des gros camions, puis des camions neufs, là. Ouais, c'est ça que je te dis, mais quand ça se met parce que nous, on appelle ça des nous, on appelle ça des tracteurs de vanne. Là, fait exact. Ah! C'est pour ça. Moi, je pensais à un tracteur. Non, c'est pour ça que j'entendais ça. Là, je disais un tracteur. C'est pour ça que quand tu as dit un tracteur, pour moi, un tracteur, c'est un tracteur de ferme, comme quand on va faire les récoltes. J'ai dit, j'ai dit, où est-ce que la masse supérieure s'en va? Là, tu parlais des tomates, fait que là, j'ai dit, où est-ce que la masse supérieure est rendue? Elle est rendue avec des cocombes et des piments, là. Avec des tracteurs.
J'étais rendu avec son blé, puis c'était... Le docteur de M. Douglas. Ouais, voyons, là, je me demandais. En parlant des tracteurs de M. Douglas, oui, si t'avais vu les tracteurs, toi, que le monsieur, le cultivateur des États-Unis, il a acheté une ferme où je restais, là. Oui. Oh my God, Daniel, c'est pas possible. Les tracteurs, immenses. C'est immense, immense. Des moissonneuses, batteuses, ça fait le même. Ouais, non, le tracteur, là, pour ramasser pour emmener hein? Le foin. oui. Ouais, mais ça, c'est un vrai tracteur, ça. Hey, des énormes. Il y a des tu sais, des containers, là. Je sais pas comment est-ce qu'il y en a en tout cas, il fait son américaine. Ça, c'est un vrai tracteur, ça, la mer supérieure. Oui, c'est ça. Mais ceux qui transportent le transport, justement, eux autres, on appelle ça les tracteurs, mais ça, il y a des courses. Ou des 12 roues. Oui, pour mieux comprendre, oui. Pour mieux comprendre. Donc, alors, mesdames et messieurs, on s'en va vers la fin. Je vais juste mettre... monsieur B, toi, ça serait crampant, hein? Toi, moi dans un 12 roues, là, ça serait... Ah, ben, tout est possible, hein? Ouais, mais la fin de semaine, parce que la semaine, on peut pas parce qu'on est en condition de handicap, là. Ouais, écoute, c'est sûr et certain, là. Mais, en tout cas, c'est possible. Et puis, donc, alors, mesdames et messieurs, on va aller à, justement, à notre générique de fin et je vous reviens après sur... Bon, on met du son et on y va. Mesdames et messieurs, merci. Je veux remercier nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent. Merci infiniment. Aussi, je veux remercier les panélistes traditionnels et ceux qui sont avec nous ce soir. Hein, Luc, merci beaucoup pour le chronométrage. Nicole, merci. Merci infiniment d'avoir été avec nous autres. Merci. Et aussi Geneviève, merci Geneviève. Et sans oublier notre cher Léandre de Lynx de l'Abitibi. Yes, sir. Daniel. Merci beaucoup. Oui. Moi, j'ai un petit mot à dire. Écoute, j'invite, là, puis je le sais que toute la gang, là, on invite les spectateurs, ceux qui nous regardent, de venir nous voir. Vous voyez que on a du plaisir. C'est pas tout le temps sérieux qu'est-ce qu'on dit. Écoute, c'est comme Daniel dit, c'est du live, mais on a du fun, on a du plaisir à faire des fois des farces, mais il faut.
il faut qu'on le fasse parce que les nouvelles sont tellement sérieuses que Daniel, l'émission que tu as mise, ça va faire bientôt 2 ans. Écoute, on peut pas faire autrement que pas être sérieux tout le temps parce que c'est ça qui est la vie. La vie est belle, la vie vaut la peine d'être vécue. Fait que c'est ça qu'on essaye de vous emmener. Alors, venez nous rejoindre. Ça vaut la peine, venez nous rejoindre. Merci beaucoup, Nicole, sur ces mots d'invitation. Oui, gênez-vous pas. Venez nous voir. On n'est pas du monde. Et en même temps, ça aide aussi les gens quand ça fait un effet de groupe. Il y en a qui ne peuvent pas, des fois, se rencontrer ou ne connaissent pas des groupes, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez venir nous rejoindre. Ça nous fait plaisir. Et puis, je veux remercier aussi le Conseil de la protection des malades, justement, pour le prêt d'équipement. Vous voyez, on se fait aider quand même. Et puis, ça, c'est très, très apprécié. Et puis, justement, aussi également, je rappelle que si jamais vous voulez avoir la livraison à la maison, c'est possible. C'est avec les métros participants, justement, qui vous offrent la possibilité de, justement, payer votre livraison si vous avez une condition de handicap, perte d'autonomie ou si les aînés. Alors, juste aller ARA PADQ et puis automatiquement, vous contactez, vous prenez contact avec eux et prenez arrangement. D'accord, on va vous donner un numéro pour vous donner les autorisations. Donc, c'est ça que j'avais à vous dire. Alors, mes chers amis, merci beaucoup, tout le monde. Ça me fait plaisir. Et demain, si je suis libre. Donc, je vous remercie à tous. Et puis, bonne soirée et à demain. Bonne soirée, à demain tout le monde. Bye bye. Bye bye. Merci.